Fun fact sur Elise, si vous vous rappelez de la Twisted Treeline, la map 3v3, vous savez qu'il y avait un mob qui s'appelait Vilmo, qui est l'équivalent du Baron Nashor sur cette map. Et ben c'est Vilmo qui a transformé Elise pour qu'elle devienne une espèce de femme araignée. Après ça, Elise, elle s'est retrouvée, elle était déjà au service de la Rose Noire, mais après ça, grâce au poison de Vilmo, Elise, elle est devenue plus ou moins immortelle tant qu'elle a ce poison en elle. Et après cet événement-là, elle a eu pour tâche de la part de Leblanc d'aller chercher des artefacts sur les îles obscures, et elle emmène aussi des acolytes de la Rose Noire en sacrifice à Vilmo pour pouvoir continuer d'avoir son poison et tout ça. Donc Elise, c'est quelqu'un de très sympa. Un truc un petit peu relou sur le lore de Elise, c'est qu'ils n'ont pas mis à jour son lore après que le lore de Mordekaiser ait été changé. Avant, dans le lore de Mordekaiser, le crâne, les os de Mordekaiser avaient été cachés à différents endroits, et notamment son crâne avait été caché aux îles obscures. Depuis, le lore de Mordekaiser a changé, mais dans le lore de Elise, cet aspect d'avoir le crâne de Mordekaiser caché sur les îles obscures, c'est encore dans le lore de Elise. Et une des missions de Elise, c'était de récupérer le crâne de Mordekaiser sur les îles obscures. Mais ils n'ont pas changé, donc du coup, ils ont encore du travail à faire là-dessus. Les deux premières phrases de la biographie de Yasuo, je les ai trouvées absolument géniales. Je vous les lis. Il faut les entendre tels qu'ils ont été écrits par les gens qui ont fait le lore de Yasuo. Enfant, Yasuo croyait généralement ce que les autres disaient de lui. Au mieux, que son existence était une erreur de jugement. Au pire, qu'il était une catastrophe impossible à réparer. Cela faisait mal, mais contenait une part de vérité. Donc voilà, même le lore de Yasuo dit que c'est une catastrophe impossible à réparer. Le champion mal aimé du lore, mal aimé par les joueurs, le 0-10, 0 power spike, même dans le lore. Voilà, moi ça m'a fait très rire, et je me suis dit que ça vous ferait rire aussi. Bon, après, dans une de ses histoires, il aide un enfant à récupérer son cerf-volant qui est coincé dans les arbres, donc il n'est pas tout mauvais, mais je trouve quand même que ce soit la première phrase de son lore où ça dit ça, je trouve ça absolument phénoménal. Lulu est probablement la Yordle la plus puissante de tous ceux qu'on connaît dans le lore. La raison étant parce que elle s'est perdue en fait, elle s'est paumée dans les bois de bundle, elle s'est retrouvée dans un coin un petit peu à part, encore à part, parce que en gros faut vous imaginer, vous avez le monde matériel, vous avez le monde spirituel, et un petit peu entre les deux vous avez Bundle City. Et à l'intérieur de ce qu'on appelle les bois de bundle, qui sont leur espèce d'univers de poche, et bien il y a encore une petite poche supplémentaire dans laquelle Lulu elle s'est paumée et elle est devenue amie avec Pix là-bas, et en fait ça, elle est genre rentrée en communion en gros avec la magie de cet endroit, et elle est devenue super reliée à la magie et très puissante. Et maintenant elle change un petit peu l'environnement autour d'elle, peu importe où elle se trouve. Genre il y a une histoire où elle se retrouve à se battre contre Draven qui revient de Basilic, le siège de Basilic avec son frère Darius. Elle se retrouve à se battre contre Draven avec Tristana, et elle transforme un lapin pour qu'il fasse genre 4 mètres de haut. Elle fait pouf, et le lapin d'un coup, boum, 4 mètres de haut, et il vient se battre avec Tristana et Lulu, et le lapin attrape Draven par la gorge, et lui dit « Maintenant t'arrêtes de faire chier ». Enfin, il lui parle pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ouais, Lulu, grossièrement, elle est extrêmement puissante. On le voit aussi dans la cinématique avec Graves, elle se donne une taille énorme, et elle bousille tout le monde. Elle est vraiment très forte. Fun fact sur Nunu et Willump du coup. Willump, le Yeti, il n'a pas forcément cette apparence quand on le voit. En fait, Nunu, quand il voit Willump, il le voit comme une espèce de gros nounours, un Yeti gentil. Mais la majeure partie des gens qui voient Willump, ils le voient comme un Yeti terrifiant avec des grandes dents qui va les bouffer en fait. C'est une espèce d'esprit en fait, Willump, qui protégeait une gemme qui renferme tous les souvenirs des Yétis du Freljord. Parce qu'ils ont disparu avec entre Lysandra qui a congelé tout le monde, et bon ça fait des dizaines ça fait des milliers et des milliers d'années, mais tous leurs souvenirs ils ont été conservés un petit peu comme les cristaux Hextech des Bracairns. Leurs souvenirs ils ont été enfermés dans cette gemme, et Willump il était le gardien de cette gemme, et Nunu
a retrouvé Willump, il s'est montré gentil avec lui et il est devenu son ami et Willump il a accepté d'être l'ami de Nunu et ils sont partis ensemble chercher la maman de Nunu à travers le Freljord. Mais avant qu'il le rencontre, Nunu il était prisonnier dans la citadelle de Lysandra. Il y avait cette rumeur d'un Yeti terrifiant et il s'est dit si j'arrive à terrasser ce Yeti, alors les gardiens du givre me permettront d'aller chercher ma mère à travers le Freljord parce qu'ils voulaient pas le laisser sortir de peur que Nunu se blesse ou qu'il meure. Et c'était pas forcément méchant avec lui, ils l'ont pas gardé prisonnier genre dans un cachot ou tout, ils l'ont éduqué, ils lui ont donné à manger, tout ça. Singed, c'est un criminel de guerre. C'est le plus gros psychopathe du lore. Le mec horrible par définition. Vous le voyez dans Arcane, qui n'a aucun remords, qui n'a aucune considération pour l'être humain en général. C'est rien du tout comparé à ces histoires dans le lore. Vous avez envie d'être choqué, vous lisez les histoires du lore de Singed. Notamment, c'est Singed qui a fourni les armes biochimiques à Noxus pendant leur invasion d'Ionia. Les armes qui ont rasé le village Wuju de Maître Yi et qui a tué tout le monde de son village. Maître Yi n'était pas là parce que justement il était parti se battre contre les Noxiens et quand il est revenu, il y avait son village qui avait été rasé. Et c'est ces mêmes armes chimiques qui ont tué les soldats qui étaient dans le régiment de Riven et c'est pour ça que Riven elle a déserté. Enfin, ces produits, ils sont tellement toxiques que 10 ans plus tard, la Terre, le monde spirituel a été corrompu. Les plantes, elles ont réussi à repousser, mais elles repoussent corrompues par les esprits maléfiques du royaume spirituel qui ont été corrompus par la malveillance des produits de Singed. Et ça, c'est genre 3% de ce qu'a fait Singed. Ça, c'était pour la guerre, mais il mène aussi des expériences sur les humains. Les écrivains des histoires de Singed, ils se mettent vraiment dans un mauvais endroit avant d'écrire, ça c'est sûr. Donc fun fact sur Leona et Diana du coup, dans l'histoire Lève-toi à mes côtés, c'est des extraits des journaux intimes de Leona et de Diana. Enfin, journal intime, lettres à leurs parents et tout ça, et ça raconte un petit peu comment les deux sont devenues amoureuses. Et en fait, il y a une grande fête à la gloire du soleil et tout ça, ça s'appelle le Nadir. Diana, elle savait pas trop comment demander à Leona de l'accompagner au truc. Leona savait pas trop comment demander à Diana comment l'inviter au truc. Au final, c'est genre le awkward teenager qui se tourne autour. À la fin, journal de Leona, pourquoi j'aurais jamais dû demander à Diana de m'accompagner au festival? Elle a l'air écœurée que j'ose même lui demander si elle y allait. Ensuite, elle a commencé à me hurler dessus en public. On a eu des ennuis, etc., etc. Et après, elle a la réalisation. Journal de Diana. Je suis trop énervé. Elle n'essayait pas de me convertir. Elle me demandait de l'accompagner au festival. Ah, Diana, tu es vraiment trop stupide. Genre vraiment le truc awkward teenager. Diana, en fait, elle pensait que Leona voulait qu'elle vienne au festival avec elle pour la convertir vers les Solari, parce qu'elle savait que Diana, elle n'était pas du même avis que les enseignements Solari et tout. Mais en fait, Leona lui demandait simplement de l'accompagner parce qu'elle l'aime. Et donc du coup, elle se tape sur la tête et au final, elle va la retrouver. Ils partagent une très belle soirée, ils finissent par s'embrasser et tout ça. C'est rapidement après ça que Diana, elle trouve le temple Lunari et qu'après, elle part en haut du mont Targon, elle se fait suivre par Leona et que ça part en couille. Donc c'est pas resté très longtemps cette petite histoire d'amour, mais je trouve ça trop mignon. Dans le lore d'origine de Séraphine, les gens se sont beaucoup offusqués parce que Séraphine profitait des âmes des Braquern qui étaient dans son cristal Hextech. C'est une magie d'empathie qu'elle a, Séraphine. Elle peut ressentir ce qui se passe dans la tête des gens, c'est un petit peu de la télépathie. Et de ce fait, elle arrivait à communiquer avec les esprits des Braquern contenus à l'intérieur du cristal Hextech. Et la description dans son lore disait que plus tard, elle avait exploité la magie des Braquern pour amplifier sa propre magie et créer sa soundboard. Et ça n'a pas trop plu aux gens et ça a été modifié pour, à la place, plutôt que Séraphine soit genre délibérément malveillante envers les milliers d'années de connaissances de cette espèce disparue, qu'elle soit simplement niaise. Elle comprend pas ce que lui disent les Braquern et qu'elle se dit ils veulent m'aider, moi je veux les aider aussi, on raisonne ensemble et on va apporter l'aide à Piltover, etc., etc. À la place d'être délibérément méchante, elle est juste devenue teubée en fait, elle est juste conne, à la place d'être méchante. Personnellement, je trouve que Séraphine, elle aurait jamais dû exister, ça aurait dû être un rework de Sona, que ce soit au niveau des spells ou que ce soit au niveau du lore, elle aurait jamais dû exister. Ils ont essayé d'un petit peu améliorer la chose avec Legends of Runeterra, ça rend un petit peu mieux, tu comprends un petit peu mieux son histoire et tout, mais honnêtement, elle aurait jamais dû exister.
Fun fact sur Kain, il a été envoyé par Z pour récupérer justement la faux Darkin, celle qui a Rast à l'intérieur, et il n'était pas tout seul à être envoyé, il a été envoyé avec une autre personne de l'ordre des ombres. Ils ont été envoyés à Noxus, où ils devaient intercepter un convoi qui transportait cette faux. Et donc ils se sont battus contre les gardes qui protégeaient la faux. Pendant le combat, il y en a un qui a attrapé la faux pour pouvoir se défendre. Il a été immédiatement corrompu par Rast, et il a littéralement explosé en fait, sous la puissance du Darkin. L'autre adepte de l'ordre des ombres s'appelait Nakuri, et au final ils se sont battus tous les deux et Kain l'a tué pour pouvoir récupérer la faux qui contient Rast, et il n'a pas été corrompu. Parce qu'il faut bien que Kain existe. L'explication de pourquoi, c'est certainement sa détermination, sa volonté est plus forte que la plupart des gens. Mais après, il se fait quand même corrompre. Hein. Genre, quand on le regarde, on voit son bras qui devient tout noir et tout. C'est pour ça qu'il évite de toucher directement la faux et qu'il la garde enroulée dans du tissu la majeure partie du temps. Voilà, parce que scénario, voilà, c'est exactement ça. S'il se faisait corrompre, le personnage n'existerait pas. Voilà. Fun fact sur Rakan, étant un Vastaya, il peut modifier son corps, tout comme Nico, elle peut se transformer en qui elle veut. Tous les Vastaya, ils ont un petit peu cette capacité à changer de forme. Ils descendent de la lignée des Vastaya Sherei, qui étaient des change-formes magiques extrêmement puissants. Et Rakan, lui, il s'en sert pour se rendre beau gosse. Il change la couleur de ses plumes, il change un petit peu sa coiffure, il se donne des cornes parfois, sauf que Rakan, contrairement à Nico qui arrive avec une facilité déconcertante, elle peut se transformer d'un coup comme ça, Rakan, il a du mal, sensiblement parce qu'il serait plus loin dans la lignée, il serait plus loin dans la descendance des Vastaya. Nico, elle serait plus proche des Vastaya Sherei, selon moi, et Rakan serait plus loin. Et donc du coup, il a plus de mal à utiliser ce pouvoir de change-forme. Mais il l'utilise quand même. Pour pouvoir se donner des cornes, ça peut lui prendre des heures, voire même une demi-journée pour le faire. Il y a une histoire où il va libérer avec Xayah des prisonniers qui sont retenus dans un monastère, et il doit passer par un chemin, il y a des reflets dorés, et lui, ses plumes sont dorées, il se dit « Ah, ça va pas bien avec ça, je les ferai bien en rouge, mais ça va me prendre trop de magie, donc je vais pas le faire. » Donc ça l'épuise quand même magicalement de pouvoir faire ça. Fun fact sur Evelyn. Ça va être deux fun facts en fait. Un de ses pouvoirs de démon, c'est se téléporter en utilisant les ombres. Un petit peu comme le Shadow Jutsu de l'autre là. Elle peut rentrer dans une ombre et ressortir dans une autre. Et donc du coup elle peut se balader vraiment comme elle veut, où elle veut. Et ça lui permet de un petit peu traquer ses cibles et ne pas se faire voir. C'est un petit peu de là que vient son invisibilité in-game. Deuxième fun fact, avec le temps, Evelyn, elle s'est améliorée dans sa traque, donc elle se nourrit de la douleur des gens. Elle est née pendant la guerre runique, et donc du coup, elle avait beaucoup de personnes qui pouvaient la nourrir, il y avait énormément de souffrance autour d'elle, mais avec le temps, comme il n'y avait plus de guerre, il y en avait moins, c'est devenu difficile de trouver à manger, entre guillemets. Et donc du coup, elle a dû trouver des moyens d'attirer ses proies, et un des moyens qu'elle avait trouvé, c'est de se rendre très très belle, prendre une forme très attirante. Salut mon chou. Et maintenant, elle en est à un stade où elle a carrément des followers, elle a des adeptes qui lui vouent un culte, elle a une espèce de secte qui la vénère et qui vont lui chercher des sacrifices pour elle. Donc carrément, genre, elle est pieds sur la table, tranquillou, venez me feed, un petit peu comme dans LoL. Et ces followers, on les retrouve dans Legends of Runeterra. Il y a plusieurs cartes où on voit la secte de Evelyn.